Bonjour, je suis Sylvaine Bouleau, ingénieure reproduction à l'IFIP. Aujourd'hui, je viens vous parler de notre formation Reproblème consacrée aux mauvaises venues en chaleur des truies et cochettes. Alors, dans cette bande, les truies sont plutôt bienvenues en chaleur finalement, comme on le voit sur la liste. Et comme on le voit sur les marquages colorés des truies, elles ont quasiment toutes été inséminées, les truies sevrées. Les cochettes ici et même les deux retours de la bande précédente. Une seule truie de la bande qui n'est pas venue en chaleur, celle-ci. Alors Sylviane, j'imagine que ce n'est pas simple de savoir pourquoi elle n'est pas venue en chaleur. A-t-on des explications ? Évidemment, Yannick, c'est pas évident de savoir pourquoi elle n'est pas venue en chaleur, cette femelle. Alors on peut imaginer, il y a différentes hypothèses. Déjà, c'est une truie sevrée c'est son premier sevrage. Donc cette truie-là, c'est peut-être une victime du fameux syndrome deuxième portée, tout simplement. Il peut y avoir d'autres raisons, bien sûr. Donc ça, on l'évoquera dans la formation. A-t-on encore espoir qu'elle vienne en chaleur et qu'on puisse l'inséminer dans la bande ? Alors, tout espoir n'est jamais perdu, on n'est que mardi, donc on a encore le temps de l'inséminer si elle vient en chaleur. Pour maximiser les chances, on va continuer à la stimuler, à passer le véra devant cette truie, voire même à la déplacer au véra. Donc on va aller voir les véras d'ailleurs. Quand on a un problème de venue en chaleur, la qualité de la détection, c'est vraiment un point qu'on doit évaluer. Et les véras souffleurs font partie des critères importants à considérer. Alors dans cet élevage ici, on a déjà 2 véras souffleurs et on va évaluer que ce sont des véras qui ont une bonne libido, ils sont bavards, sonores, ils bavent. On ne les voit pas en action, mais ils sont vraiment des bons véras. Et on a en plus, cerise sur le gâteau, un espace assez important devant les véras qui permet d'apporter des truies régulièrement pour les stimuler. Alors, au cours d'une demi-journée de formation en distanciel, nous évoquerons les différentes causes. Est-ce comme bien souvent un problème de qualité de détection, un problème de puberté, de chaleur de lactation, de logement, d'alimentation? Nous travaillerons ensemble sur les différentes solutions possibles. Contactez-nous dès aujourd'hui pour vous inscrire. À bientôt.